Acquiring new skills used to be very complex, but it has been simplified by 4-level solutions through the Academy platform. Academy is a training tool that offers you the opportunity to take the next step towards your personal and professional goals. With Academy, you can turn any room in your house into a classroom. Academy helps you to access the latest training catalog and offerings from IBM, Microsoft, Oracle, Cisco, CompTIA, VMware, and many more. Access to course materials, best practices and labs, career guide, and staying up to date with certifications. Want to know more about Academy or have training requirements? Please send an email to training@4levels.co.za or call 011-848-6229. With Academy, you are definitely owning your present and empowering your future. Mesdemoiselles et messieurs, bonjour et merci d'être nombreux à nous suivre. Merci pour tous ceux qui sont en train de m'envoyer des messages. Merci pour ceux qui se sont abonnés hier. Il y avait beaucoup d'adhésions hier. En tout cas, j'ai été très émerveillé de voir que 10-15 personnes s'ajoutent à la liste de tous ceux qui nous avons déjà. En tout cas, c'est ça qui nous encourage. C'est ça qui nous donne beaucoup de motivation à continuer à faire ce que nous faisons. Nous sommes choisis de faire ce métier parce que nous avons pensé que c'est ça la pierre que nous pouvons apporter à la reconstruction de notre pays et voir que nous pouvons laisser ce pays dans les mains de nos enfants qui seront conscients que le pays ne peut pas être vendu comme ça. Et ce que nous disons chaque jour est une forme d'apport de ce que nous amenons à la reconstruction de ce pays. Bandeko, merci beaucoup en tout cas. Continuez à vous abonner, partagez les émissions, n'arrêtez pas. Si vous êtes là pour la première fois, cliquez sur la cloche pour que vous ne puissiez pas rater les émissions que nous faisons. Quand nous mettons les émissions sur la ligne. Pourquoi j'ai dit vous devez vous abonner? Parce qu'il y a parfois des sujets que nous donnons, c'est la suite de ce que nous avions donné. Nos émissions varient entre 20 et 30 minutes. Donc, nous nous sommes dit que nous allons beaucoup parler sur la Constitution. Nous allons parler sur le fondement de notre pays. Comment est-ce que nous pouvons construire le pays? C'est ça l'objectif de cette émission. C'est pour cela que nous nous sommes dit, le fondement de ce pays, c'est sur la Constitution. Il faudrait que cette Constitution soit respectée. Un pays qui ne respecte pas cette Constitution, la Constitution qui se sont mis d'accord, ce n'est pas un pays. C'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui en République démocratique du Congo. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons parler? Nous allons parler encore une fois de plus. Pas vraiment beaucoup de ce que le président a dit, parce que dans cette interview, finalement le président s'est dévoilé de beaucoup de sujets dont on attendait parler de lui. On va rester dans cette optique, mais justement en faisant une certaine focalisation sur les solutions que nous pensons peuvent commencer à être implémentées pour justement balayer tout ce qui est comme problème à l'est, à l'ouest, dans ce moment ici de crise, que je peux appeler une crise, parce que nous sommes dans une jungle où on ne connaît pas exactement, notre lendemain n'est pas assuré.
Alors, avant d'aller un peu plus loin, nous allons prendre le grand titre à la une des journaux qui paraît ce matin sur Internet. Et puis, nous revenons tout de suite après. Voici les grands titres à la une des journaux qui paraissent ce matin sur Internet. Nous commençons par élection.net. Polémique autour de la rémunération du chef de l'État. Voici la réaction de l'UDPS. Lubumbashi, confusion autour de la grève des pétroliers. On va sur actualité.cd. Le gouvernement a examiné les mesures d'application qui doivent être prises pour concrétiser la base de prix de produits surgelés et de billets d'avion. Réduction du format de plénière. Assemblée nationale, Daniel Mbaou rappelle la nécessité d'éviter la résolution qui entraîne en conflit la Constitution. Congo profond, l'Assemblée nationale prolonge l'état de siège jusqu'au 20 juillet. Et puis, électricité, l'état des lieux de la SNEL présenté au ministre Olivier Mwenze. Nous allons sur 7 sur 7. Kinshasa, l'association des journalistes sportifs menace de décréter un embargo contre le DSMP. Et puis, lancement de la campagne d'électrification des patrimoines immobiliers de l'État. On va sur Radio Okapi. Retour de Félix Tshisekedi à Kinshasa. C'était hier. Et puis, les enseignants de Kabare exigent la suppression de la zone salariale et le paiement des nouvelles unités. Merci, on se revoit demain dans un nouveau numéro. Au revoir. Alors, merci beaucoup, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Vous êtes vraiment nombreux à nous suivre. Quelqu'un m'a demandé si quand est-ce que je passe live sur YouTube et sur Facebook. Ce n'est pas certain que je peux vous dire que tel ou tel jour. Cela dépend de la disponibilité de nos techniciens, parce que nos techniciens qui nous aident à faire ça ne sont pas permanents. Mais souvent, c'est dans le week-end, c'est souvent le dimanche et le samedi soir que nous passons live. Et parfois même au courant des semaines où nous trouvons des opportunités si nos techniciens sont disponibles. C'est toujours aux mêmes heures, c'est-à-dire entre 18h et 22h, donc heure de Johannesburg. Nos émissions ne prennent pas assez beaucoup de temps, nous ne faisons pas des émissions de 2 heures ou bien, même si nous sommes live, nous nous limitons souvent à 30 minutes. Parfois, nous allons vers 1h30 si nous avons un invité et si les sujets, nous espérons avoir des gens en ligne. C'est comme ça que nous leur donnons le temps de se mettre en alignement avec notre état, surtout quand nous faisons le duplex. Donc, souvent je n'annonce pas, mais souvent j'envoie les annonces sur WhatsApp, et les gens qui captent ces annonces viennent sur Facebook ou bien sur YouTube et puis ils distribuent les liens. Donc vraiment, nous n'avons pas encore un programme très régulier d'être live sur Facebook et sur YouTube. Donc prenez encore ce mal en patience et nous croyons que nous aurons à résoudre ce problème. Alors, pour aller maintenant dans notre sujet du jour, le président de la République a parlé sur tous les sujets. Il a été clair. Le président de la République a parlé de Jeep, il a parlé donc Azana Mawa a constaté que le Congo est trempé profondément dans la corruption. Donc a constaté biloko mususu oyo aztangwa azalaki présidenté. Il a nommé les juges qui devraient faire du travail na côté à justice et Simbate. Ce sont ses propres propos. Alobeli Makambo Jeep. Ceux qui veulent l'entendre de ce propos-là n'ont qu'à l'entendre. Donc, on dit ma version, parce que c'est lui qui est le président de la République. Il y a une version, il y a lobby que non, ils ont combine na bango et bamesana kosala. Donc lui pratiquement il s'est dérobé aussi à le colonel nakati, parce que selon là qui m'a cambo transport. Le problème qui est là, c'est quoi, mes chers amis, et qui me fait mal.
Comment on est en train de justifier une corruption pour des gens qui reçoivent des salaires régulièrement? Okoki te kolobate que non, oh ba député mususu bazanga ka transport, mais bafuta maka. Est-ce que bafuta ka batuana te? Ces gens-là reçoivent régulièrement, ils sont parmi les institutions qui reçoivent régulièrement l'argent. Bazwa kambongo. Olimo wanda koloba ke non batu mususu bayaka awa na bazana moyen de transport. Bafuta makate vraiment. Quand est-ce que nous Congolais nous apprendrons à vivre de nos salaires? Et c'est là où je viens à l'Ikambo salaire à président de la République. C'est quand même incompréhensible. Le président Macron, il y a France, le président des États-Unis, ils savent leur salaire. Ils vivent à ta dotation présidentielle, les alliés. Mais vous devez savoir que bon, on a eu ça combien? Quand vous dites que vous ne connaissez pas votre salaire, c'est pratiquement naïveté. Ça, c'est un scandale. Ça, selon moi. Un président de la République, donc à lobby, et puis il le dit clairement, naïbaka salaire nangate. C'est qu'il a de l'argent, mbongo zanango, il peut donner de la... Ayebite place nini mbongo utaka. Il est géré comme ça par d'autres personnes, mais ils doivent savoir. C'est pour cela quand on te parle que non, Mutuazangi transport, vous ne vous posez pas la question, mais ces gens-là ne reçoivent pas de salaire pour qu'on puisse leur donner des jeeps. Bon, Mutu, oh déjà Zakoya kana moto. Tant qu'on peut ça Mutu, quand il y a des choses que et ça qu'on ça moi. Non, je me suis dit, Nazalaki ébahi, je vous assure. Moi, c'est ce que je me suis dit, mais vous ne connaissez pas votre salaire. Les députés qui viennent vous dire que non, bayaka na hémicycle, bayaka na ba moto. Pendant que vous savez que Batouana Bazako Sala, quelle est l'importance? Moussale à salaire na bango la canine. Et puis vous dites encore une fois de plus que non, okobanda kope sa bango mbongo po ba kende ko sala ko kende tant bazo kende na ba vacances parlementaires parce que ces députés là vous disent que non biso topé sa kaba population bongo. Est-ce que c'est comme ça que la République doit vivre vraiment? Gouvernement il faut que ça kaba député mbongo pour pas kende ko sala kaba action na tango ba kemba et ça sort de la bouche du président de la République. Bandeko est-ce que musala ya député ezako kende ko sala kaba action kende pesa kaba ticket ou ko pesa kaba mbongo na population? Basombela kaba ba TV, basale la kaba ba misala ya banzela tout ça ou bien batu banda akoyaka na epa na bango ke baya ko senga parce que bango nde bantu bazana bon. Non, ce n'est pas comme ça que le pays doit se gérer. Ezaka ke pa na biso. Et puis ça sort de la bouche de qui? Du président de la République. Ça ne rassure pas. Bandeko, état de droit zanini. Salaire na bango wana ya ba député wana, est-ce que tango baza kopesa bango, moi je me dis salaire eza beaucoup plus beau, eza mingi. Et puis bato wana bazozwa mbongo régulièrement bazana nani na retard ya paiement mi ya nani te ya ba salaire na bango. Ils n'ont jamais eu de retard de paiement. Bon bref, totika babilo kwana bino nyoso tu bolanda ki interview à président de la République. Moi je crois que c'était l'occasion pour que le président de la République a éclaircir vision là clairement. Parce que là nous avons senti un président qui se lamente, un président opposant. Excusez-moi le terme. Je ne suis pas contre le président de la République, je ne suis pas contre la personne de Tshisekedi. Non, j'aime bien Fachinga na lingaka mingi. Mais ce qu'ils sont en train de sortir na Katia Vision na ça se propulser, ça ne donne pas espoir. Malgré que le journaliste disait que les gens ont espoir en cette personne, mais ce qu'il sort de lui, et ça qu'on peut s'espoir, c'est deux choses différentes.